Chag Sameach, il y a tellement de chidushim sur la Haggadah qu'on pourrait étudier, on devrait peut-être même étudier la Haggadah toute l'année. D'ailleurs, dans la Haggadah, nous allons dire Yachol Merosh Chodesh. Ça veut dire qu'il y a une supposition, ce qu'on appelle une Hava Amina, d'étudier la Haggadah depuis Rosh Chodesh Nissan. Mais au final, on apprend que c'est au moment où la matzah et le maror se trouvent devant nous, donc c'est-à-dire la nuit du Seder. Mais j'utilise cette supposition du Talmud pour nous dire que la Haggadah ne suffit pas une nuit. Il y a tellement de chidushim, tellement de richesse autour de la Haggadah qu'on pourrait l'étudier toute l'année. Je voudrais étudier aujourd'hui un chiour extraordinaire de Rav Pinchas Friedman dans sa Haggadah Shvile Pinchas. L'auteur de la Haggadah nous dit que les sages étaient réunis à Bnei Brak et racontaient la sortie d'Égypte toute la nuit du Seder, jusqu'à ce que leurs élèves sont venus et leur ont dit: nos maîtres, voilà que l'heure du schéma est arrivée. L'heure du schéma du matin est arrivée. Nous devons comprendre quelle est la pensée profonde de l'auteur de la Haggadah de nous raconter que les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah, étaient épris de raconter par le récit de la sortie d'Égypte toute la nuit jusqu'à avoir eu besoin que leurs élèves viennent leur rappeler que l'heure du schéma du matin est arrivée. Quel est le sens de nous raconter cette anecdote des grands maîtres de la Mishnah? Deuxièmement, il faut comprendre également pourquoi l'auteur de la Haggadah a besoin de préciser qu'ils étaient à Bnei Brak. Le Chida dit que les maîtres ici se sont réunis à Bnei Brak parce que Bnei Brak c'était la ville de Rabbi Akiva, comme il est dit dans la Gemara au traité Sanhedrin 32b. Alors pourquoi ils se sont réunis précisément chez Rabbi Akiva et à Bnei Brak? Ce sont les deux questions que nous allons essayer de travailler ici, Be'ezrat Hashem. Rav Friedman nous dit quelque chose d'incroyable. Les Tanaïm, ici les grands maîtres de la Mishnah, se sont réunis chez Rabbi Akiva à Bnei Brak. Pour traiter de quoi? Pour traiter d'une très grande question qui tourne autour de la sortie d'Égypte. Nous savons que la finalité, le but de l'exil en Égypte du Ham Israël, du peuple d'Israël, c'était pour se purifier afin d'être apte à recevoir la Torah, comme il est dit clairement dans Devarim chapitre 4 verset 20. En plus de cela, la sortie d'Égypte à travers les miracles et les prodiges et la grande manifestation de Dieu, le nom de Dieu a été sanctifié dans le monde et nous savons, que ceci est la base et la racine de toutes les mitzvot de la Torah. Ainsi qu'il est dit: Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que l'enjeu de la sortie, explique Rashi dans le Chumash dans Shemot chapitre 20 verset 2, l'enjeu de la sortie d'Égypte, c'est que nous soyons les serviteurs de Dieu, que nous soyons soumis au service de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. C'est l'objectif même de la sortie d'Égypte. Alors la grande question est: comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu a, pour manifester son nom, la sainteté de son nom dans le monde, et pour préparer Israël à recevoir la Torah, il est passé par des grands Réchaïm, par des grands impies tels que Paro. C'est la grande question ici qui travaille les Rishonim, les Tanaïm, c'est comment se fait-il que les grands événements et les événements majeurs, même fondamentaux de notre histoire, passent par des hommes dramatiques, des grands réchaïm, des grands impies qui ne croient pas en Dieu, qui font du mal aux autres. Comment ça se fait que c'est à travers Paro que tout cet enjeu de la sortie d'Égypte, aussi bien pour Dieu que pour Israël, se décide à travers un homme aussi bas que Paro? Dans la Haggadah, nous avons lu et chanté un passage, Manishtana halaylaze mikol alelot. Qu'est-ce qui distingue cette nuit-là des autres nuits? Le Gaon de Vilna explique quel est le sens de cette question.
Il dit effectivement, en général, toutes les mitzvot que nous réalisons, c'est en journée, bayom. Mais voilà que, comme le chauffard, le loulav, etc. Mais comment se fait-il? Nous avons très peu de mitzvot la nuit. Mais comment se fait-il que Pessah, nous avons la mitzvah de manger le korban Pessah, la matzah, le maror et la gada? Tout se déroule la nuit. Comment se fait-il? Et sur ça, la réponse est Veigata le mincha bayom haou. Et bayom haou, en ce jour-ci, ça veut dire en cette nuit-là. C'est-à-dire que la nuit de Pessah est appelée Yom. C'est incroyable. Et le Gaon de Vilna s'explique à travers le commentaire du Zohar Akadosh qui dit que durant la nuit de Pessah, la nuit de la sortie d'Égypte, Akadosh Baourou a éclairé cette nuit comme s'il faisait jour en plein été, Bitkoufa Tammuz, comme il est dit dans Teilim 139-12, Velaila Kayom Yair Kechashecha Keora. C'est-à-dire que la nuit de la sortie d'Égypte, elle s'appelle Yom. Akadosh Baruch Hu, il a éclairé la nuit comme si c'était le jour. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces enseignements? Qu'est-ce que cela nous apprend? Par conséquent, dira Friedman, c'est ça qu'ils ont fait, cet Anaïm, c'est-à-dire que cette nuit-là, pour eux, c'est comme si c'était le jour, et ils ont traité de cette question, pourquoi on doit faire toutes ces mitzvot durant la nuit? J'ouvre une petite parenthèse personnelle, certainement cela nous montre, dessine la liberté. Lorsqu'on est occupé, on a des rendez-vous, on doit se lever au travail, etc. Alors, c'est-à-dire que le coucher dépend de ce qu'on va faire demain. Mais lorsqu'on est libre, il n'y a plus d'heures de coucher. Les Chachamim, ils voulaient tellement vivre la liberté que pour eux, il n'y a plus d'heures. Il n'y a plus de limite de temps. Revenons au texte de Rav Friedman. Donc les Tanaïm voulaient comprendre, basé sur cet enseignement du Gaon de Vilna, voulaient comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette nuit qui est comme le jour. Pourquoi cette nuit-là, elle aurait le statut de jour? Qu'est-ce qui se passe? Pour essayer de comprendre tout cela, il faut comprendre, en vérité, il faut remonter encore plus haut à la source. Pourquoi Dieu a créé le mal? Pourquoi, entre guillemets, pourquoi il existe les forces du mal dans le monde? D'ailleurs, les forces du mal dans le monde, elles s'appellent Elohim Acherim, qu'on traduit par des divinités étrangères, étranges. Comme il est dit, Lo yelecha Elohim Acherim al Panay. Nous avons foi en Hachem, que Hachem il est un, il est Echad, l'unicité de Dieu, et il n'y a aucune autre énergie, aucune autre puissance dans le monde si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé, il a mis en place le mal, afin que l'homme il ait le libre arbitre pour choisir entre le bien et le mal. Et la volonté de Dieu, c'est que l'homme, bien évidemment, choisisse le bien. C'est la raison pour laquelle, dit-il, qu'Akadosh Baruch Hu, il utilise les Rechaïm, les impies, pour construire, pour bâtir la Kedusha et sanctifier son nom. Car, en sanctifiant le nom de Dieu, on prend conscience et connaissance que les forces du mal, les énergies négatives n'existent pas. Elles n'ont pas de mabachout, elles n'existent pas. Et elles n'ont pas de pouvoir propre à elles-mêmes. Mais toute leur énergie de vie leur vient même d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la source de vie à tout. Et la meilleure façon d'annuler toute avodazara dans le monde, tout culte étranger et toute croyance et théorème étranger, c'est justement en montrant que la puissance de Dieu qui annule tout. Donc le rat est là pour permettre au Tov de montrer qu'en vérité le rat n'existe pas. C'est ainsi que le Maharal explique le Midrash qui dit que le Tahor, il vient du Tabé. Mi ten Tahor mi Tabé. Lo Echad, il a dit Iov au chapitre 14, verset 4. Qui fait que le pur, le Tahor, viennent de l'impur. Par exemple, Avram vient de Terach. Le père d'Avram était idolâtre. Le Midrash va ramener plusieurs exemples, notamment Israël, mais Ovdei Kochavim. Les enfants d'Israël, ils proviennent des idolâtres. Comment c'est possible? Lo Echad, c'est Yechido Shel Olam, l'unicité d'Hachem. C'est justement Akadosh Baruch Hu, il est Echad. Donc tout vient de lui, aussi bien le Tov que le Ra, le positif que le négatif, les Hefechim, ce qu'on appelle les Hefechim, c'est-à-dire les énergies, les éléments opposés. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui leur a donné naissance. Et par conséquent, ce n'est que lorsqu'on détache les énergies de Dieu qu'on est dans la Avodah Zarah. Mais si on ramène tout à Hachem, alors on peut faire sortir le positif même du négatif. Et sur cela, le Maharal dit Vedavarze Amok Meod, c'est une notion qui est extrêmement
profonde. C'est ainsi qu'également explique le Avnei Nezer, le rabbi de Sokotchov. Et ici une idée extrêmement profonde. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas créer quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il est, bien évidemment. Toute la création dessine l'honneur, la splendeur divine. Et donc, si Dieu a créé l'impur, c'est pour que de l'impur, du tamé, vienne le tahor. Donc, l'impureté n'est pas en opposition avec le tahor, puisque le tamé, l'impur, le mal, il va donner naissance au bien. Il y a tout un travail à faire, bien évidemment. Mais si on détache l'impureté de la pureté, alors l'impureté ne va pas donner, ne va rien produire de positif. Nous comprenons mieux désormais pourquoi il a choisi de purifier Israël précisément en Égypte et de les préparer au don de la Torah, précisément dans la terre la plus impure. Et de même, il a choisi de sanctifier son nom dans le monde par des prodiges qu'il va opérer sur les Réchaïm, sur Paro, ce roi qui renie Akadosh Baruch Hu. Étant donné que Paro, il est la racine de l'impureté, il pensait qu'il s'est détaché de Dieu, qu'il avait un pouvoir indépendant de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. Il pensait même qu'il pouvait se battre contre Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Avodah Zarah. Et afin de lui montrer déjà, Paro, et de montrer à toute l'humanité l'erreur de Pharaon, Akadosh Baruch Hu a choisi précisément, il a choisi Mitzrayim, l'Égypte, il a choisi cet outil-là pour sanctifier son nom dans le monde, afin de dévoiler à tous que les forces de l'impureté n'existent pas, elles n'ont pas de valeur intrinsèque, mais elles sont complètement annulées et complètement soumises à la volonté de Dieu. Et c'est ça le sens du passouk, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire par la sortie d'Égypte, par l'Égypte même, il a opéré donc tous les miracles, tous les prodiges. Et donc, c'est ça qui va permettre la sanctification du nom de Dieu dans le monde. C'est la suite, la deuxième parole, Loyelecha Elohim Acherim Alpanai. Et à partir du moment où même de l'Égypte, dans le mal, dans l'impureté, dans le rat, va germer le tov, le positif, donc le divin, alors tu comprendras qu'il n'y a pas à avoir d'autres dieux, puisqu'il n'y a pas d'autre énergie, à part celle à Kadosh Baruch Hu, il n'existe pas une énergie qui se suffit à elle-même. Le Zohar à Kadosh enseigne Let Nehora Ela Aoud Enafik Migosh Chashocha. N'est appelée lumière uniquement cette clarté, cette lumière qui émane de l'obscurité. Il n'y a pas comme la lumière qui provient de l'obscurité. Lorsque Akadosh Baruch Hu sanctifie son nom par la chute des Réchaïm, des impies, alors il y a une lumière qui va surgir. Et cette lumière qui provient de la chute de l'obscurité est encore plus forte. Parce qu'ainsi son nom, le nom divin sanctifié dans le monde, et cela prouve qu'il n'y a rien d'autre que Dieu dans le monde. Et c'est ça le sens que cette nuit-là de la sortie d'Égypte est comme le jour. C'était afin d'éclairer les yeux d'Israël. Vous êtes dans l'obscurité, mais là-bas même, vous allez voir la lumière. Ils doivent comprendre qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de sanctifier son nom dans le monde, justement, en passant par les Réchaïm. Et Akadosh Baruch Hu a donc éclairé l'obscurité de cette nuit-là. Il lui a donné le statut de jour, parce qu'il y a de lumière, seulement celle qui sort de l'obscurité. Akadosh Baruch Hu, il utilise les énergies du mal pour dévoiler sa sainteté dans le monde. Et là, Akadosh Baruch Hu se dévoile comme étant Echad, Yachid ou Miyuchad, Ven Yechidut Kamou Beshum Panim, comme étant unique, et il n'a pas d'égal et de semblable à cette unicité. Et ce qui est très fort, c'est que Moshe Rabbeinu, il va naître chez Paro, il va grandir chez Paro, justement pour faire savoir, alors que les sujets de Paro lui disaient qu'il faut tuer tous les garçons parce qu'il y a le libérateur d'Israël qui va naître, mais voilà, vous connaissez l'histoire, comme c'est dit dans Shemot chapitre 2, que la fille de Paro, c'est elle-même qui va sauver Moshe Rabbeinu des eaux du Nil, et Moshe Rabbeinu, il va grandir chez Paro. La lumière germe à l'intérieur même de l'obscurité. C'est incroyable de voir la providence qui nous dépasse, bien évidemment, alors que Paro lui-même cherche à anéantir non seulement le peuple d'Israël, mais il cherche à anéantir le libérateur d'Israël. Il se retrouve lui-même en train de le mettre sur ses genoux et de s'en occuper. C'est tout simplement, bien évidemment, incroyable.
Au vu de cet enseignement, de cette notion fondamentale, extraordinaire et surpuissante, alors nous pouvons comprendre le, l'anecdote rapportée dans la Haggadah qui nous dit voilà l'histoire de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Donc il y avait 5 Chachamim. Et le texte dit qu'il racontait Yetziat Mitzrayim kol oto alayla. Donc c'est-à-dire il travaillait de deux choses. Premièrement, la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Pourquoi ça passe par le biais de l'impureté de Paro et de l'Égypte. Et deuxièmement, kol oto alayla. Pourquoi durant cette nuit-là? Pourquoi la nuit? Pourquoi pas le jour? Afin de répondre à ces deux questions, Akadosh Baruch Hu, il veut montrer qu'il utilise l'obscurité, qui sont les forces du mal, pour sanctifier son nom. Car c'est par cela que se dévoile au monde, à l'humanité, au monde entier, qu'Akadosh Baruch Hu, il est Chad, Yachid, Umiuchad, Ven Zulato. Bien que les énergies négatives, les énergies du mal pensent qu'elles sont indépendantes, mais en vérité, elles n'existent pas. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu éclairer durant cette nuit-là. Au vu de cela, nous comprenons que les Chachamim se sont retrouvés chez Rabbi Akiva à Bnei Brak. Car Rabbi Akiva, il est le maître de la Torah orale. Et lui-même, il répond à ce principe de la lumière qui vient de l'obscurité, parce qu'il est descendant de convertis. Il est descendant de Sisra. Et le Dikdouké Sofrim dit que les descendants de Sisra, c'est Rabbi Akiva. Incroyable. Rabbi Shimshon de Ostropoli dit que l'origine de Rabbi Akiva, c'est Shechem qui avait violé Dina. Donc lui-même ou ses ancêtres proviennent, ont une source dans les forces du mal. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva lui-même, il a dit au traité Psachim, lorsque j'étais à Baretz, Rabbi Akiva, avant de devenir un grand sage, il était un ignare, et il a dit, si vous pouvez me donner un Talmid Chacham, un érudit qui étudie la Torah, je le mordrai comme un âne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, comme un âne, parce qu'il vient de Shechem ben Hamor. C'est la raison pour laquelle les Chachamim se sont réunis chez Rabbi Akiva, pour montrer que voilà, Rabbi Akiva, il est l'exemple même d'une lumière qui vient de l'obscurité. Incroyable. C'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva, au moment de sa mort, au moment où les Romains vont le tuer sauvagement, il va dire Shema Israël Hashem Lekenu Hashem Echad. Et le Talmud au traité Brachot d'Afsamer Aleph Amoudben nous enseigne qu'il était Ma'arich Be'echad. Qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Akiva, il était Ma'arich Be'echad? Ça veut dire qu'il s'est allé en disant Echad, parce qu'il a bien compris que Echad, l'unicité, Echad, Yachid, Umiuchad, Venzulato, il est unique en cela où il réunit tous les éléments opposés, comme nous avons cité le Maharal. Tout émane de Dieu, et le Taor vient du Tamé, la lumière vient de l'obscurité. Et c'est la raison pour laquelle on précise qu'il se trouvait à Bnei Brak. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il symbolise bien ce concept du Taor, le pur, le positif qui provient du négatif. Pourquoi c'est précisé qu'ils étaient à Bnei Brak? Parce que la Gemara au traité Gittin, Dafnoun Vavamoudbet, dit que les descendants de Haman ont étudié la Torah à Bnei Brak. Incroyable. Et comme ça explique le Bnei Issachar. C'est-à-dire que Bnei Brak, à la base, c'était une ville, c'est-à-dire c'est une ville qui s'est créée par les descendants des impies, tel Haman. C'est incroyable. Et ils ont dit justement, c'est pas parce que nos ancêtres sont pourris que nous, on va rester pourris. C'est une ville qui s'est bâtie sur tout ce concept de dire, même si notre origine est mauvaise et est abîmée, on peut encore faire des choses bien et positives. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, toutes ces précisions-là dans cette idée-là. Rav Tzadok HaKohen de Lublin écrit la raison pour laquelle les descendants de Haman ont étudié la Torah, parce que en vérité, chez Haman même, il y avait des petites étincelles positives. Parce que grâce à Haman, il y a eu le miracle de Purim. C'est incroyable ce qui est écrit ici. C'est-à-dire qu'il faut voir dans le rachat non pas une fatalité absolue. Celui qui sait choper les points positifs qu'il y a chez le rachat, il peut allumer de grandes lumières. Et donc c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a entraîné tout ça de cette manière, et c'est pour ça que tout est précisé. Ici, le puzzle se referme, c'est extraordinaire. Pourquoi Mitzrayim, cette nuit-là, chez Rabbi Akiva, à Bnei Brak. Et ils vont leur rappeler qu'il fallait, les élèves arrivent et leur disent, c'est arrivé le moment de lire le schéma du matin.
Pourquoi le schéma du matin? Le schéma du matin, ça veut dire que vous étiez dans la nuit. Alors c'est vrai que cette nuit, elle s'appelle le jour, parce que il l'a éclairé, mais il faut arriver à la lumière. Donc, et ils ont atteint cette lumière qui s'appelle la lumière du matin. Et c'est-à-dire qu'ils ont compris pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a utilisé les Rechaim pour sanctifier son nom dans le monde, pour annuler ainsi la Vodazara dans le monde, car il n'y a de lumière, seulement celle qui sort de l'obscurité. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Chag Sameach.